Avez-vous déjà observé un arbre résister à une tempête? Ses branches plient, mais ne rompent jamais. Et vous êtes-vous demandé comment? Vous aussi, vous pourriez rester aussi inébranlable face aux tourments de la vie? Imaginez, un instant, qu'aucune insulte, aucune crise soudaine, aucun rebondissement chaotique ne puisse réellement ébranler votre être profond. Que vous puissiez tenir debout comme cet arbre solide, enraciné dans une compréhension plus profonde de vous-même, insensible aux tempêtes extérieures. Ce n'est pas un rêve impossible. C'est un état d'être, une maîtrise de votre monde intérieur que beaucoup ont découvert à travers la vision de Carl Jung. Carl Jung, psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, croyait que ce n'est pas le monde extérieur en lui-même qui nous trouble, mais la manière dont nous percevons et intériorisons ce qui s'y passe. Le bruit et le tumulte de la vie peuvent vous secouer, oui, mais seulement dans la mesure où ils réveillent quelque chose d'inachevé en vous. Si une remarque en passant, une pique d'un collègue, ou même une série d'événements malheureux déclenche en vous un bouleversement émotionnel, cette réaction ne vient pas uniquement de la situation extérieure. Elle émerge plutôt d'un réservoir d'insécurité cachée, de peur et de blessures non examinées, ce que Jung appelait l'ombre. Et pourtant, il existe des individus qui demeurent calmes au cœur du chaos. Ils avancent avec sérénité au milieu des tempêtes de la vie, et l'on perçoit autour d'eux une aura de paix. Ils n'ont pas découvert de formule magique, ni ne possèdent un détachement émotionnel surhumain. En réalité, ils ont eu le courage de parcourir les couloirs de leur propre esprit. Ils ont éclairé leur zone d'ombre et ont compris qu'aucune force extérieure ne peut réellement contrôler leur monde intérieur, à moins qu'ils ne lui en donnent le pouvoir. C'est précisément pourquoi plus rien ni personne ne peut les atteindre. Être pensez-vous maintenant. Mais moi, je me sens affecté. Comment faire pour ne plus l'être? La réponse tient en un mot: conscience. La conscience de votre propre paysage mental et émotionnel. La conscience que chaque émotion ressentie est un signal qui pointe vers l'intérieur. La conscience que vos réactions ne reflètent pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que ces événements représentent pour vous à un niveau subconscient. Pour atteindre cet espace de résilience émotionnelle, il faut d'abord reconnaître que les déclencheurs, là, dehors, ne sont bien souvent que des catalyseurs de ce qui existe déjà ici dedans. Imaginez-vous en train de marcher dans une galerie de miroirs déformants d'une fête foraine. Certains miroirs vous renvoient une image déformée, étirée ou écrasée, qui peut vous faire rire ou vous mettre mal à l'aise. Au fond de vous, vous savez que ce n'est qu'un reflet faussé. Vous ne blâmez pas le miroir pour la forme étrange que vous voyez, car vous reconnaissez que ce n'est que du verre qui déforme la lumière. Et pourtant, dans la vie quotidienne, nous oublions cette vérité simple. Le monde nous renvoie nos croyances, nos blessures et nos suppositions, souvent de manière déformée. Nous nous sentons offensés, effrayés ou trahis, oubliant que ces réactions émotionnelles naissent de ce qui est en nous et non uniquement de ce qui est à l'extérieur. L'un des grands apports de Carl Jung fut de dire que nous vivons dans une maison de miroirs psychologiques. Nous avons tendance à projeter nos émotions non reconnues sur les autres. Si une colère que nous n'avons jamais assumée existe en nous, nous voyons un monde en colère. Si nous portons des insécurités sur notre valeur, nous percevons des signes constants de jugement ou d'hostilité chez ceux qui nous entourent. Le monde extérieur semble confirmer nos peurs et nos angoisses, mais en réalité, il est neutre tout comme un miroir, attendant simplement que quelqu'un se tienne devant lui. Le reflet n'apparaît qu'en présence de votre contenu intérieur. Un déclencheur émotionnel n'est ni bon ni mauvais. C'est un indice. Pensez-y comme à une flèche sur une carte au trésor marquée d'un X, pointant directement vers une partie de votre psyché qui a besoin d'attention. Mais combien de fois fuyons-nous cette flèche? Nous essayons d'éviter la situation, de blâmer les circonstances ou d'anesthésier la douleur par des distractions. Le problème, c'est que ces stratégies ne dissolvent pas la blessure. Elles ne font que reporter le moment de l'affronter. La prochaine fois que vous êtes déclenché par un commentaire ou un événement contrariant, faites une pause. Observez cette étincelle de colère, d'insécurité
ou de peur. Demandez-vous, que révèle cette émotion sur moi? Être-ce une peur de ne pas être à la hauteur? Être-ce un sentiment d'impuissance? Sous chaque déclencheur se cache une croyance non traitée. Et si vous pouvez la voir, vous pouvez la guérir. C'est cela, l'essence du travail de l'ombre, la pratique qui consiste à faire remonter l'inconscient à la surface, à l'examiner sans jugement et à en tirer des enseignements. Jung soulignait que notre ombre contient tout ce que nous avons caché ou nié. Nos traits peu flatteurs, nos faiblesses, nos douleurs non résolues. Pourtant, si nous avons le courage d'explorer ces aspects, ils deviennent nos maîtres. Plutôt que de laisser votre ombre vous contrôler en coulisses, vous l'invitez à entrer dans la conscience, ce qui vous donne le pouvoir de répondre avec intention, plutôt que de réagir impulsivement. Bien que les concepts de Jung plongent dans les profondeurs de la psyché, les neurosciences modernes raisonnent d'une vérité similaire. La réactivité émotionnelle est une habitude et elle peut être changée. Chaque fois que vous réagissez à un déclencheur par la colère, la frustration ou la panique, des circuits neuronaux dans votre cerveau se renforcent. Votre cerveau apprend, dans la situation X, réagir avec Y, mais l'esprit est malléable. La plasticité neuronale signifie que vous pouvez désapprendre d'anciens schémas et les remplacer par de nouveaux. Ce changement commence par une interruption consciente. Au moment où vous sentez une émotion négative monter, vous disposez d'une fenêtre de quelques secondes, une opportunité précieuse pour choisir une réponse différente. Au début, cela semble artificiel. Votre corps peut encore trembler sous l'effet de l'adrénaline. Votre visage peut rougir. Mais à force de pratiquer ce moment de pause, d'observation, au lieu de réagir automatiquement, vous envoyez un nouveau message à votre cerveau. Attends, faisons autrement cette fois. Avec le temps, cette approche consciente construit de nouveaux circuits neuronaux qui favorisent l'observation calme plutôt que la réactivité aveugle. La philosophie bouddhiste affirme souvent « La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle ». Jung y ajouterait peu. Être que la souffrance est alimentée par nos attachements, notre besoin de contrôle extérieur, de validation ou d'approbation. Lorsque vous vous accrochez à l'illusion que tout devrait se passer selon vos désirs, ou que les autres doivent toujours vous percevoir comme digne de valeur, vous vous préparez à la déception. La vie est changeante. L'opinion des gens fluctue comme le vent. Les circonstances extérieures sont rarement stables. Si vous êtes ancré dans le besoin d'approbation ou de certitude, chaque changement peut ressembler à une trahison. La souffrance ne vient pas seulement du changement lui-même, mais de votre refus de laisser la réalité suivre son cours. En apprenant à relâcher cet attachement en reconnaissant que vous ne pouvez pas contrôler la manière dont les autres vous perçoivent, ni chaque résultat dans la vie, vous vous libérez d'un fardeau immense. Vous vous tenez plus solidement, tel l'arbre inébranlable dans la tempête, car votre valeur intérieure ne vacille plus à chaque coup de vent. Lâcher prise ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela signifie choisir la confiance plutôt que la peur, la confiance que la vie n'est pas là pour vous nuire, que chaque événement porte en lui une leçon cachée ou un chemin de croissance, et que, au fond, vous avez la capacité de vous adapter et de prospérer, quoi qu'il arrive. Lorsque vous cessez de vous accrocher avec force à ce que les choses devraient être, vous vous offrez l'espace pour la spontanéité et la souplesse. Ce changement implique une relecture consciente de la réalité. Chaque fois qu'un événement bouleversant survient, un plan annulé, une critique sévère, un revers financier, posez-vous la question « Et si cela arrivait pour moi et non contre moi ?» Observez la différence dans la réaction de votre corps. Soudain, au lieu de vous contracter dans la résistance et la négativité, vous vous ouvrez, vous devenez curieux. Qu'est-ce que je peux apprendre ici? Cette curiosité dissout la peur et le stress, les remplaçant par une douce acceptation. Jung utilisait la métaphore des archétypes et de l'inconscient collectif pour illustrer le fait que nous sommes bien plus vastes que nos pensées ou émotions passagères. Une adaptation moderne de cette idée dit « Vous êtes le ciel, tout le reste n'est que la météo. Le temps peut être orageux ou doux,
mais il est toujours passager. Le ciel, lui, reste vaste, stable et inchangé malgré les nuages qui passent. Lorsque vous vous voyez comme le ciel, vous comprenez que la colère, la tristesse ou la peur sont des états temporaires. Ils passent par vous, mais ils ne vous définissent pas. Bien souvent, les gens font l'erreur de s'identifier à leurs émotions. Je suis en colère. Je suis anxieux. En réalité, vous ressentez de la colère. Vous expérimentez de l'anxiété, mais ces états ne résument pas qui vous êtes. Ce léger changement dans le langage est puissamment transformateur. Il vous rappelle que votre essence est inébranlable, même lorsque les vagues émotionnelles vont et viennent. La résilience émotionnelle est votre capacité à vivre pleinement, à traverser à la fois les douleurs et les joies de la vie, tout en maintenant un sentiment de soi centré et stable. Pensez à la résilience comme à un muscle. Vous le renforcez par une pratique régulière. L'un des moyens les plus simples pour commencer consiste à pratiquer la pleine conscience ou la méditation quotidienne. Asseyez-vous quelques minutes en silence chaque jour. Observez votre respiration et laissez les pensées aller et venir. Lorsque vous remarquez que vous êtes sapé par une pensée, planifiez le dîner, revivre un souvenir, ramenez doucement votre attention sur votre souffle. Ce simple acte de revenir, encore et encore, entraîne votre esprit à rester ancré dans la conscience plutôt qu'à dériver dans la réactivité. Avec le temps, ce que vous pratiquez dans la tranquillité d'une méditation assise se transpose dans vos interactions quotidiennes. Au travail, vous remarquez les premiers signes du stress, vos épaules se tendent, votre cœur s'accélère. Au lieu de laisser la frustration monter, vous la reconnaissez, respirez profondément et répondez de manière plus posée. Petit à petit, vous reconfigurez vos habitudes mentales, devenant progressivement cette personne qui semble imperturbable, peu importe le chaos autour. Imaginez votre inconscient comme un vaste sous-sol rempli de boîtes, certaines bien étiquetées, d'autres scellées et jamais ouvertes. Ces boîtes fermées représentent les aspects de vous-même que vous préférez ne pas reconnaître. La jalousie, la rancune, la honte, la culpabilité, la peur. Parce qu'ils restent cachés, ces éléments influencent votre comportement depuis l'ombre. Ils ressurgissent lorsque quelqu'un vous critique ou lorsque vous échouez dans un projet. Vous vous sentez blessé ou inutile, sans comprendre pourquoi. Le travail de l'ombre consiste à amener ces boîtes à la lumière, à les ouvrir et à affronter leur contenu. Oui, c'est inconfortable, parfois même douloureux, mais dès l'instant où vous voyez clairement ce qui s'y cache, vous reprenez votre pouvoir. Par exemple, si vous ouvrez une boîte intitulée « Peur de l'abandon », vous pourriez revivre des moments d'enfance où vous vous êtes senti seul ou rejeté. Reconnaître que vous portez cette peur explique pourquoi vous réagissez si fortement lorsqu'une personne annule un rendez-vous ou paraît distante. Une fois que ce lien devient conscient, vous pouvez traiter la cause à sa racine, ce qui réduit considérablement l'intensité de vos réactions futures. Jung parlait souvent de la projection, ce mécanisme par lequel nous attribuons à autrui des pensées ou des émotions que nous jugeons inacceptables en nous-mêmes. Imaginez un projecteur de film dans une pièce sombre. Le projecteur contient les images, mais ce que nous voyons, ce sont les scènes qui se déroulent sur l'écran, de l'autre côté de la pièce. De la même manière, vous portez en vous certaines croyances, attitudes et émotions non résolues, mais vous les voyez se manifester à l'extérieur, dans les actions des autres ou dans les événements du monde. Il est bien plus facile de blâmer l'écran que d'examiner le projecteur. Mais que se passerait-il si vous réalisiez que chaque fois que vous êtes contrarié, c'est en réalité une invitation à regarder vos propres bobines internes? Le monde vous montre ce que vous avez besoin de voir, précisément parce que votre état intérieur filtre votre perception. En vous tournant vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, en nettoyant votre projecteur intérieur, vous transformez les images projetées sur l'écran de votre vie. Les problèmes et les conflits se dissolvent ou deviennent des tremplins vers la croissance, parce que vous ne les projetez plus aveuglément dans votre environnement. Beaucoup de gens craignent que faire un travail de l'ombre ou adopter une posture calme et réfléchie les transforme en robots insensibles.
Mais la psychologie jungienne ne prône pas l'anesthésie émotionnelle. Le détachement, dans ce sens, ne signifie pas réprimer ou nier les émotions. Il s'agit plutôt de les reconnaître lorsqu'elles surgissent, d'en comprendre l'origine, puis de choisir votre réponse. Lorsque vous ne réagissez plus de manière impulsive, vous gagnez la liberté de vivre pleinement vos émotions sans qu'elles vous contrôlent. En réalité, un détachement sain peut approfondir votre capacité de compassion. Quand vous ne vous noyez plus dans vos propres réactions, vous pouvez ressentir une empathie plus authentique envers les autres. Vous devenez plus apte à voir que les gens agissent à partir de leurs propres blessures, de leurs propres ombres non examinées. Au lieu de prendre les offenses personnellement, vous percevez une perspective plus large. Cette vision favorise le pardon et la compréhension envers les autres et envers vous-même. Au moment où vous vous sentez déclenché, nommez intérieurement ce que vous ressentez. Je ressens de la colère ou je ressens de la peur. Le simple fait de nommer l'émotion crée un espace entre vous et elle, vous rappelant qu'il s'agit d'un état passager et non de votre identité. Les émotions se manifestent souvent sous forme de sensations physiques, une oppression dans la poitrine, un nœud dans l'estomac, une tension dans la mâchoire. Dirigez votre attention vers cet endroit du corps. En faisant cela, vous ancrez votre conscience et adoucissez l'intensité de l'émotion. Prenez quelques respirations profondes. Remarquez le tourbillon de pensées et les sensations corporelles. Au lieu de les qualifier de mauvaises ou d'essayer de les faire fuir, observez-les simplement. Demandez-vous, qu'est-ce que cela essaye de m'enseigner? Reconnaissez que vous avez le choix. Vous pouvez parler calmement, demander un moment pour réfléchir, ou même choisir le silence. Le véritable pouvoir réside dans cet instant de choix. Agir depuis un espace de conscience vous protège des regrets liés à des réactions impulsives. Une fois la situation passée, prenez le temps d'écrire dans un journal. Qu'avez-vous ressenti? Pourquoi? Cela vous a-t-il rappelé une expérience passée ou une croyance profonde? Cette réflexion consolide l'apprentissage et vous aide à reconnaître plus facilement vos déclencheurs la prochaine fois. Vous avez être remarqué que lorsque vous changez d'attitude, les personnes autour de vous réagissent souvent différemment. Aviez-vous l'habitude de vous disputer avec un ami qui vous taquinait? Un jour, vous choisissez de ne pas entrer dans le jeu en répondant poliment ou en gardant votre calme. Vous constatez alors que cet ami perd tout intérêt à vous provoquer. À plus grande échelle, votre environnement peut se transformer en fonction de vos ajustements intérieurs. C'est comme si le monde extérieur attendait de refléter vos changements intimes. Ce principe met en lumière le pouvoir immense du travail intérieur. Quand vous cessez de réagir impulsivement, vous dégagez une énergie calme et stable. Les autres sentent qu'ils ne peuvent plus vous déstabiliser facilement et réagissent inconsciemment à cette force tranquille. Des opportunités peuvent s'ouvrir, car vous n'êtes plus freiné par la réactivité ou la peur. À la place, vous projetez de la confiance, de la clarté et une assurance profonde. Il peut être réconfortant, d'une certaine manière, de blâmer les circonstances extérieures. Je suis contrarié parce que mon patron a été injuste. Ou je suis stressé parce que la vie est chaotique. Bien que ces facteurs contribuent effectivement à la situation, souvenez-vous de la différence entre un catalyseur et une cause. L'événement extérieur est le catalyseur. La blessure intérieure est la véritable cause de votre souffrance. Une fois que vous comprenez cela, vous cessez de céder votre pouvoir. Oui, votre patron peut être réellement injuste. Cela ne rend pas vos émotions invalides. Cependant, votre souffrance la plus profonde peut provenir d'une insécurité fondamentale liée à votre compétence ou à votre valeur personnelle. Une autre personne, dotée de croyances intérieures différentes, pourrait vivre la même situation avec beaucoup moins de détresse. La vérité libératrice, ici, c'est que vous pouvez agir sur votre insécurité de base, alors que vous ne pouvez pas changer le comportement de votre patron. La responsabilité de soi est un acte de pouvoir. Pensez à des figures historiques ou à des personnes que vous avez connues qui ont surmonté d'immenses difficultés. Souvent, elles partagent un point commun.
Elles perçoivent les épreuves comme des occasions de s'adapter et de grandir. Plutôt que d'être écrasées par le poids de la vie, elles trouvent un sens dans le défi. Viktor Frankl, bien qu'il ne soit pas un disciple direct de Jung, a écrit de manière célèbre sur la découverte du sens, même dans l'horreur des camps de concentration. Si l'on peut trouver du sens là-bas, on peut aussi en trouver dans les embouteillages, les critiques ou les chagrins. La clé réside dans votre attitude et dans votre choix de voir une opportunité de croissance dans chaque situation. Carl Jung l'aurait formulé ainsi. Tout ce que vous rencontrez peut servir votre processus d'individuation, le chemin qui mène à devenir votre moi le plus authentique. Chaque épreuve révèle une nouvelle couche de votre ombre ou vous montre une vérité essentielle sur vous-même. Aucun moment n'est perdu s'il vous aide à approfondir votre compréhension de qui vous êtes. Une pratique puissante consiste à imaginer que vous êtes un observateur qui vous regarde vivre. Pas dans un état de dissociation ou de détachement irréel, mais avec une curiosité bienveillante. Comment vous tenez-vous? Comment parlez-vous? Quelles émotions traversent votre visage? En vous accordant cette observation intérieure, vous cultivez un état de présence consciente. Ce point de vue vous aide à repérer les débuts de la réactivité avant qu'elle ne prenne le dessus. Lorsqu'une situation stressante survient, vous pouvez momentanément entrer dans cette perspective d'observateur. Intéressant, mon cœur s'emballe. Mes pensées s'accélèrent. J'ai envie de crier. En nommant ces observations, vous créez un espace intérieur. Et dans cet espace réside votre pouvoir. Vous pouvez décider de ne pas crier, de ne pas nourrir les pensées paniquées, mais de vous recentrer. Plus vous pratiquez cela, plus il devient naturel de rester calme, même sous pression. Sur ce chemin, rappelez-vous souvent que la croissance est un processus. Il y aura des jours où vous perdrez patience, où vous vous sentirez submergé. C'est normal. Pardonnez-vous. Le simple fait de remarquer ce qui se passe en vous est déjà un progrès. La véritable transformation ne vient pas du fait de ne jamais tomber, mais de la capacité à se relever avec plus de grâce à chaque chute. Vous possédez un esprit capable de conscience de soi et un cœur assez résilient pour traverser les tempêtes de la vie. Jung vous dirait que chaque faux pas fait partie du processus d'individuation, un appel vers plus de totalité intérieure. Plus vous prenez du recul et observez vos réactions, plus vous affinez votre monde intérieur. Avec le temps, vous remarquerez que les insultes blessent moins, que le chaos ne vous déstabilise plus et que les peurs perdent leur emprise. En essence, pour faire en sorte que plus rien ni personne ne puisse vous affecter, vous n'avez pas besoin de dominer les autres ni de contrôler chaque événement. Ce que vous devez apprendre à maîtriser, ce sont vos perceptions, à guérir vos blessures cachées et à relâcher cette dépendance à la validation extérieure. Chaque fois que vous choisissez la conscience réflexive plutôt que la réaction impulsive, vous revendiquez une part de votre force intérieure. Chaque fois que vous affrontez un aspect de votre ombre, en admettant une peur, une rancune latente ou une douleur non résolue, vous intégrez une partie de vous-même et vous vous ancrez davantage. Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de devenir souverain dans votre royaume intérieur. Quand le doute surgit, accueillez-le avec curiosité. Quand la colère monte, observez-la avec compassion. Quand l'anxiété se manifeste, entourez-la de patience. En faisant cela, vous devenez l'œil calme au centre de la tempête, toujours pleinement vivant, mais inébranlable face au vent violent qui souffle à la surface de l'existence quotidienne. Alors, faites une pause maintenant. Ressentez le calme à l'intérieur de vous. Laissez ce calme parler. Il murmure « Je suis le ciel ». Et ses pensées sont des nuages qui passent. En cet instant, repensez à toutes les circonstances extérieures qui vous ont récemment troublé. Réfléchissez aux déclencheurs, aux réactions, aux douleurs. Demandez-vous « Que me révèle-t-elle sur mon monde intérieur ?» Au lieu de fuir ou de blâmer, choisissez de vous tourner vers l'intérieur. Regardez ce reflet avec honnêteté. Laissez-vous le ressentir, puis permettez-lui de s'évanouir en douceur.
Embrassez pleinement ce processus de conscience croissante. Pas à pas, jour après jour, vous cultivez la liberté de rester stable au cœur du chaos. Vous développez une résilience émotionnelle qui ne peut naître que d'une compréhension profonde de vos déclencheurs, d'une rencontre avec votre ombre et d'une confiance en votre nature intérieure illimitée. Lorsque vous atteindrez ce point où votre identité ne dépend plus des circonstances extérieures, vous découvrirez une paix profonde, que ni les tempêtes ni les critiques ne pourront ébranler. Vous saurez, au plus profond de vous, que plus rien ni personne ne pourra véritablement vous affecter, parce que vous êtes enraciné dans la conscience de soi, guidé par votre vérité intérieure et illuminé par les intuitions que Jung a si passionnément défendues. Chaque défi que vous affrontez, chaque miroir que la vie vous tend, est une occasion de renforcer ce calme inébranlable. Chérissez ces occasions. Laissez-les vous guider vers la plénitude de votre être. Cette force tranquille enracinée dans l'observation consciente, libérée du besoin de blâmer ou de contrôler, ne transformera pas seulement votre vie, mais inspirera aussi ceux qui vous entourent à chercher leur propre maîtrise intérieure. Et cela, au fond, est le pouvoir silencieux de celui ou celle qui a appris à se tenir droit au cœur de la tempête, ancré dans la vérité intemporelle de son être.